Bon, Actu Barça les gars, l'Actu Barça, aujourd'hui on va parler du Barça, le classement de la Liga sur les 5 derniers matchs, la priorité à la Ligue des Champions, la blessure de Lamine Yamal, le problème d'inscription de Dani Olmo, le deal Nike, les solutions, parce que oui, parler des problèmes c'est facile, on va essayer de parler aussi des solutions, et ça se passe, après le générique. Bonjour et bienvenue à tous dans la vidéo. Donc j'ai fait un sondage hier pour savoir quel maillot vous voulez gagner pour fin janvier. Vous avez tous voté pour le maillot de Lamine Yamal. Donc grâce à mon partenaire levestierstore.com, donc ceux qui m'offrent les maillots là, et celui-ci qui est à gagner pour la fin d'année, donc pour le 25 décembre. Donc oui, le maillot de Rafinha est à gagner pour le 25 décembre. Pour les environs du 27 janvier, je vous ferai gagner le maillot de Lamine Yamal pour le mois de janvier. Eh oui, voilà, merci au vestierstore.com d'être le partenaire et de faire gagner à mes abonnés des maillots. Et en même temps, voilà, je vous fais partager, je vais pas commencer à collectionner 36 000 maillots. Donc le prochain maillot après Rafinha, ce sera Lamine Yamal, les gars. Si vous avez des renseignements sur le vestierstore.com, n'hésitez pas en commentaire, en privé, n'importe quoi. Le lien pour le site internet est dans la description. Il y a 10% de remise avec le code promo LAFRITE. Voilà, que demander de plus, un partenaire maillot qui offre des maillots aux abonnés, si ça c'est pas beau, en plus ils font des remises de fou. Exceptionnel quand même, exceptionnel. Ah là là, j'espère que vous avez bien vendu le truc. N'empêche que, on dira ce qu'on veut, mais il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Regardez ça. Il me va mieux à moi qu'à Rafinha. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc celui-là, il sent bon en plus. Bon, bref, allons-y. Donc, le Barça, dernier de Liga sur les 5 derniers matchs, les gars. Dernier de Liga, 2 points, moins 3. Alors, quand tu sais que tu as la meilleure attaque d'Europe, avoir une moyenne de moins 3, c'est pour te dire que les attaquants, ils marquent pas tant que ça finalement ces derniers matchs. Et à côté de ça, tes défenseurs, ils défendent pas tant que ça. Donc ça veut dire que ta ligne du hors-jeu fonctionne moins bien, que tes attaquants fonctionnent moins bien, que ton gardien encaisse des buts, qu'il n'y a rien qui va. En fait, il n'y a rien qui va. Que tu dises ce que tu veux, il n'y a rien qui va. Tu peux attaquer tout le monde en fait, hein, parce que là, beaucoup critiquent Lewandowski, mais tu peux attaquer Rafinha, tu peux attaquer Lamine Yamal, et après tu peux leur dire, oui mais eux, ils donnent des ballons, Robert il rate, c'est pas sa faute à eux s'ils ratent. Ouais, soyez décisifs, vous, alors dans ces cas-là, les milieux de terrain pourraient marquer un peu plus de buts. Moi, je vois un Bellingham, il marque plein de buts. Pourquoi on pourrait pas marquer plus de buts? Bon, je vais pas demander à Pedri, il fait déjà tout quasiment sous le terrain. Mais je sais pas, des frappes de loin, essayez. On pourrait essayer aussi que la défense, elle défende mieux. Tu sais, un Baldé, il est tout seul sur son côté gauche, il y a personne pour l'aider. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des scans, des print screens d'images pendant le mois de certains matchs. Le gars, il est tout seul en fait. Il est tout seul, ok, il s'est pas centré, mais il est tout seul, le gars. Il y a personne avec lui. Le côté de gauche, il est vide. Donc c'est complicado, les gars. J'ai envie de dire Aroro bientôt de retour. Je pense que ça va faire du bien là, Aroro qui revient un petit peu, parce qu'il faut que Inigo et Koubarsi souffle, j'ai envie de vous dire. Et si Koubarsi a réussi à souffler, c'est Garcia qui a pris le relais, on prend un but. Donc en plus c'est compliqué aussi de faire de la rotation quand les joueurs de rotation ne sont pas au niveau. Je pense à Frenkie, je pense à Gavi actuellement, je pense à Garcia qui revient, qui est pas, voilà, c'est compliqué quand tes remplaçants ne sont pas au niveau. C'est comme ça, c'est la vie, c'est triste, mais ça reste le Barça, les gars. Et donc malgré qu'on soit dernier de ce classement, parce que j'ai envie de vous rassurer 2 secondes, on est dernier du classement, mais on est dans les 3 premiers de Liga et ça se joue à 1 point ou 2. Peu importe la situation Atlético et Real la semaine prochaine. Hein. On est à 1 point ou 2 points maximum de la première place. Donc on est dernier, mais c'est pour vous dire à quel point les autres sont tout aussi ridicules que nous. Donc oui, Atlético, ils font une performance de dingue et tout le monde en parle, mais ils sont pas premiers. Le Real Madrid qui est dégueulasse, qui disent depuis le début, le Real a toujours été dégueulasse, c'est les individualités qui font la différence au Real Madrid, ça n'a jamais été, ils n'ont jamais été bons dans le jeu en soi, mais les individualités sont là, et là, il y a les individualités, un peu de mal, voilà, le Real Madrid, c'est pas aussi bon que d'habitude, malgré tout, ils sont là avec nous, donc voilà, les adversaires qui se foutent de nous, final, ils sont à côté de nous quand même, les gars. Donc on est les 3 premiers de Liga et on est les 3 premiers sont critiquables autant les uns que les autres. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on regarde son assiette et qu'on se dise ok, qu'est-ce qu'il y a à travailler. Dans ce qu'il y a à travailler de notre côté, on a la gestion des joueurs. Lamine Yamal, sa gestion, elle me fait penser à Koeman avec Pedri.
Le gars, il n'est pas à 100%, il a quand même joué les matchs, parce que tu sais que tu perds tes matchs. Maintenant, tu le fais jouer pas à 100%, on gagne quand même pas les matchs, et il se blesse 3-4 semaines. 3-4 semaines sans Lamine Yamal. Là, tu vas me dire, ouais, quelle solution? Parce que sans Lamine Yamal, on perd, et avec Lamine Yamal, t'as plus de chances de gagner, mais c'est pas certain. Regarde Giroud, qui a joué blessé. Pourquoi il a joué blessé? Comment c'est possible aussi que le staff médical, parce que j'ai critiqué Koeman avec la gestion de Pedri, j'ai critiqué Xavi avec la gestion, le staff médical, les gens qui étaient autour de lui. Pour moi, ils n'étaient pas au niveau digne de clubs comme le Barça. Là, le gars, il se blesse sur le terrain, tu le vois, il court plus, bazar et tout. Il arrive à la mi-temps, tu dois lui dire stop, gamin, c'est bon, repose-toi. Et on a besoin de toi la semaine prochaine. Même si le mal est fait, tu vas me dire, peut-être que même s'il était sorti à la mi-temps, il serait peut-être pas là contre l'Atlético. C'est possible. Mais prends pas de risque, il est déjà pas à 100% de base, il se blesse, tu prends encore plus de risques. Le staff médical à un moment donné, je sais pas, même si le joueur il te dit ouais, mais moi je veux jouer, on s'en fout, c'est pas ton avis qui compte là pour le coup, c'est nous, c'est le club, tu dois être au-dessus du club. Le Lamine Yamal, je pense qu'il prend trop de responsabilités pour un gamin de 17 ans. Il se sent responsable de ce qui se passe au club, il se sent responsable des performances, il doit pas se sentir, il a 17 ans, normalement un gamin de 17 ans, même qu'il est bon, tu dois pas avoir besoin de lui. Même qu'il est bon, même que c'est le meilleur de ton équipe, un gamin de 17 ans, ça se tait, ça va à l'école, quand ça rentre sur le terrain de temps en temps, et ça met ses trucs, ça fait ses petites folies, et tout ça. Non, le gars est déjà trop responsable. Trop responsable. Donc la solution, c'est quelle solution? Quelle solution pour remplacer Lamine Yamal? Alors, côté droit, tu vas me dire, tu peux mettre Rafinha, tu peux mettre Ferran Torres, tu peux mettre Pau Victor, mais Rafinha ne fera jamais les différences de Lamine Yamal, jamais de la vie. Il n'a pas ce côté dribbleur, déstabilisateur et tout ça. Ferran Torres, pour moi, c'est un 9. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est un numéro 9. C'est pas un ailier. Il a pas... Tu vas le mettre ailier, tu mets rien, c'est le même. Je pense que tu mets rien, c'est le même. Et pour Victor, pour moi, c'est un attaquant qui doit jouer avec un autre attaquant. Je le vois pas seul en attaque. Je le vois dans une attaque avec deux attaquants. Après, on peut changer la formation, partir avec un 4-4-2, j'en sais rien. Mais... si tu restes avec ces joueurs-là, voilà, il va falloir adapter le jeu de manière à l'absence de Lamine Yamal. C'est une grosse absence. Sinon, tu as les joueurs de l'équipe B. Tu as Dani Rodriguez qui revient de blessure il y a 2-3 semaines et qui revient très très bien de blessure. Il apporte énormément. Dani Rodriguez est vraiment un talent, 19 ans. Il est même plus âgé que Lamine Yamal et il a le talent. Il a le talent. Maintenant, je dis pas que c'est le même talent que Lamine Yamal, mais pour faire des différences, des dribbles, oser des choses et l'insouciance de la jeunesse, pour moi, Dani Rodriguez, il coche toutes les cases pour pouvoir remplacer Lamine Yamal et ça peut pas être pire qu'un Ferran, un Pau Victor ou un Rafinha sur l'aile droit. Je pense pas que ce soit pire. À côté de ça, tu as aussi Fernandez qui pourrait aussi revenir, mais il revient de blessure, vraiment de blessure, et je pense que surtout Atlético Madrid, les gars, c'est pas un match de gamin, quoi. Atlético Madrid, c'est un match, souvenez-vous, Savic, Ferran, les gars, ça se tripote sur le terrain. Donc, voilà. Fernandez c'est un peu trop juste pour moi pour ce match-là pour le moment. Donc voilà les solutions pour Lamine Yamal de mon côté. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous en voyez d'autres, s'il y a d'autres trucs. Mais pour moi un gamin de 17 ans ne devrait pas être aussi indispensable, ne devrait pas être aussi... Voilà, il est fort, c'est le meilleur actuellement. Il va peut-être chercher le ballon d'or l'année prochaine, Lamine Yamal. Peut-être, il a cette capacité à le faire. Mais on ne doit pas reposer sur lui comme on repose actuellement sur lui. Et lui, il ne doit pas sentir cette responsabilité comme il l'a actuellement, c'est tout. Ensuite, Dani Olmo ne pourrait ne pas être inscrit. Ben oui, l'argent, les gars. Vous me parlez de Mercato, il faut chercher David, il faut chercher lui, il faut chercher des Jonathan David, je sais pas quoi. On n'a pas d'argent, on n'arrive pas à inscrire Olmo. Alors, on a fait le deal Nike. Normalement, avec le deal Nike, tu pouvais inscrire Olmo pour Victor, pas de problème, tout va bien. La Liga a changé les règles parce que la Liga, elle change les règles tout le temps. C'est comme ça, la Liga, elle aime bien changer les règles. Quand ça l'arrange, je dis le Barça il va l'inscrire. Ouais, non, on va changer une règle, comme ça il l'inscrit pas. Hop. Donc le Barça, procédure judiciaire à partir du 27 décembre pour pouvoir inscrire Olmo. Si maintenant la solution n'arrive pas de manière judiciaire, comme ça sera certainement le cas, parce que tu vas pas te battre contre la Liga a décidé que, tu sais bien comment ça fonctionne, il va falloir libérer des joueurs. On parle de Garcia à Girona. Et ce qui est probable, quand tu vois l'utilisation de Garcia et tout ça, je pense que s'il va à Girona, il va apporter un plus, et Girona a besoin de Garcia de toute façon quand tu vois leur match. On parle de Pablo Torre vers l'Inter Miami, ce qui ne serait pas une mauvaise chose pour Pablo Torre au final, il joue pas tant que ça, il n'a pas tant de minutes. Maintenant, l'Inter Miami, tu te dis, après...
il mérite tellement de jouer dans un club, je pense, de Liga, ou dans un club de Ligue 1, ou en Allemagne, peu importe, mais il mérite de jouer dans un club, ne fût-ce que moyen d'Europe, qui joue l'Europa League, ou... Mais l'Inter Miami, ça me fait chier. Mais après, voilà, c'est les solutions, voilà. Pourquoi pas? Après, vous allez me dire, ouais, mais il va nous manquer des joueurs. Christensen revient, il peut prendre le rôle de Garcia, défenseur central ou numéro 6 remplaçant. Christensen peut faire le travail de Garcia. Pablo Torre, tu as Fermin Lopez qui peut jouer en 10, t'as Rafinha qui peut jouer en 10, t'as Daniel Olmo qui peut jouer en 10. Et à côté de ça, au pire des cas, si t'as des blessures ou un peu de fatigue, à la B, t'as Unai, et t'as Garrido qui peuvent venir aussi jouer dans ce rôle-là. Donc voilà. Des remplaçants Pablo Torre, on en a. C'est juste que je suis dégoûté pour le joueur, en fait. Pas parce que des solutions Pablo Torre, voilà, on a des solutions. C'est pas un joueur où tu te dis merde, c'est pas Lamine Yamal, quoi. C'est pas Lamine Yamal, c'est pas Pedri, c'est pas Koubarsi. Donc voilà ce que j'avais à dire au niveau actu. On pourra parler cette semaine de l'Atlético, du Real et du Barça, qui sont quand même des clubs tocarestes en ce début de saison, mais je pense qu'on oubliera ce début de saison à partir du mois de mars-avril, quand les enjeux seront vraiment là. Là, actuellement, on est en mode petite souffrance, mais ça va aller, les gars. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Je sais pas quand vous regardez la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Mettez-moi en commentaire s'il y a des trucs, voilà, que j'ai oublié ou que vous pensez à des choses. D'ailleurs, si vous voulez gagner le maillot de Rafinha, j'ai oublié de le dire, il y a une FAQ spéciale pour la fin d'année. Voilà, il suffit de répondre aux questions de la FAQ. Tout simplement. Et vous participez pour gagner le maillot de Rafinha. Il y a aussi le maillot du Real qui se trouve ici. Ce maillot-ci du Real Madrid avec un arbitre derrière, voilà. Il est à gagner aussi pour le FAQ de fin d'année. Faites-vous plaisir. À bientôt. N'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot. Et même si pour le moment, on souffre un petit peu, on va gagner la Liga. Ciao.